Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'importance de connaître à minima la concurrence avant d'entamer la négociation avec le vendeur de voitures. Pour négocier une remise conséquente lors de l'achat d'une voiture neuve par exemple, arrivez chez votre concessionnaire avec une idée déjà précise du prix constructeur de la voiture repérée et des options possibles. Pour cela, vous avez soit la solution d'aller voir plusieurs revendeurs ou bien d'utiliser Internet ou des sites dédiés comme l'Argus par exemple, qu'il s'agisse d'un véhicule neuf ou d'occasion. La valeur du marché est déterminée par un certain nombre de critères, parmi lesquels bien évidemment l'offre et la demande. Ensuite, il vous faut comparer le prix du même genre de véhicule en vous basant sur les offres des petits revendeurs locaux ou les constructeurs concurrents par exemple. Voici donc un premier exemple de ce qu'il faut plutôt faire. J'aimerais avoir un modèle comme celui-là, à 5 portes, moteur diesel, couleur rouge ou orange pour un usage professionnel. Ah oui, excellent choix, à seulement 8 999 €. Ah, 8 999 €. Oui, un excellent rapport qualité-prix. C'est un modèle 2011, un modèle moteur diesel, 5 portes avec banquette arrière réfractable. Ce modèle coûtait à sa sortie 10 499 € je pense. Et depuis la sortie du nouveau modèle 2014, qui possède la technologie d'aide à la conduite et le tableau de bord électronique. Aïe aïe aïe, je ne suis pas tombé sur un amateur. Tous les anciens modèles ont subi une importante dégote, notamment celui-là. Aujourd'hui, le prix de ce modèle, selon les magazines spécialisés et sites web automobiles, comme l'Argus par exemple, varie entre 5 000 et 6 000 €. Ajoutez à cela qu'il y a pas loin d'ici 3 concessionnaires concurrents que j'ai déjà visités et celui parmi les 3 qui propose le même modèle au prix le plus cher l'affiche à 6 400 €, soit 30% moins cher que vous. Faire jouer la concurrence entre plusieurs marques est une évidence, mais il est souvent aussi très intéressant de faire jouer la concurrence entre plusieurs constructeurs, plusieurs concessions du même constructeur. Chaque concession a sa propre logique de commercialisation. Les constructeurs octroient une prime en fin d'année à chacun de leurs concessionnaires s'ils remplissent des objectifs de vente fixés en début d'année. Si un concessionnaire peine à remplir ses objectifs, il sera plus enclin à accorder des remises conséquentes à ses clients pour toucher son bonus constructeur. Cette pratique peu connue incite les concessionnaires à vendre à tout prix et à revoir leur marge de vente. Ainsi, d'une concession à une autre, les prix des mêmes modèles fluctuent. Voici un deuxième exemple de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, selon les magazines spécialisés et sites web automobiles comme l'Argus par exemple, le prix de ce modèle varie entre 5 000 et 6 000 €. Ajoutez à cela qu'il y a pas loin d'ici, sur l'avenue de la République, un autre concessionnaire. Ce n'est même pas un concessionnaire concurrent, il est rattaché au même constructeur que vous. Celui-ci propose ce même modèle avec les mêmes caractéristiques, sauf la couleur. Lui propose une couleur marron clair. Enfin bref, il propose ce modèle au prix de 6 400 €, soit 30% moins cher que vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez pouvoir me proposer un prix intéressant ou vous m'invitez plutôt à retournez voir votre confrère? C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.